Dans un léger vrombissement, les portes automatiques nous ouvrent l'accès à ce lieu où d'innombrables produits se trouvent à portée de main. S'offre alors à nos yeux, aujourd'hui habitués, une immensité parfaitement organisée, s'étalant en longs rayons, débordant de couleurs et de textes accrocheurs, contrastant avec l'aspect aseptisé du hangar les accueillant. Entre chacun des étalages, offrant de multiples choix, quelles que soient nos envies, s'affairent des centaines d'hommes et de femmes, remplissant de larges caddies en profitant de la facilité généreusement proposée par les hypermarchés. Remontons donc ensemble vers les débuts de ces géants ayant chamboulé notre manière de consommer. Jusqu'au XVIIIe siècle, les habitudes de consommation étaient drastiquement différentes par rapport à celles que l'on connaît aujourd'hui. Cela est principalement dû à des populations moins nombreuses et moins concentrées dans l'espace. Le commerce se limite à des petites boutiques et des négociants approvisionnant les villes. Généralement, ce sont les producteurs eux-mêmes qui gèrent les commerces. Les produits sont donc consommés localement et rares sont les denrées voyageant loin de l'endroit où elles ont été produites. Sauf qu'à partir du XIXe siècle, un bouleversement va chambouler nos modes de vie. La révolution industrielle. Apportant nombre d'innovations dans nos moyens de production, elle provoque surtout un exode rural et génère ainsi de vastes agglomérations surchargées que les anciennes méthodes de commerce ne peuvent plus contenter. Apparaissent alors des intermédiaires qui se chargent de tisser un nouveau lien entre producteurs et consommateurs. Les épiceries et les grands magasins non alimentaires voient donc le jour pour satisfaire les besoins. L'année 1916 est une première grande étape. Loin des combats aux États-Unis, Clarence Sanders ouvre un magasin sous l'enseigne Piggly Wiggly à Memphis. La spécificité de ce magasin est de proposer des produits en libre service. Ainsi, les clients se servent eux-mêmes avant d'aller en caisse, ce qui permet de réduire le nombre d'employés. Naît par la suite le premier supermarché dont le concept aurait été inventé par Michael Cullen. Celui-ci achète en 1930 des marchandises chez un ami grossiste qui l'entrepose dans un garage dans le Queens à New York. À nouveau, l'idée est de pouvoir proposer des produits moins chers aux consommateurs. Le concept de supermarché se propage alors peu à peu dans le monde. En France, une transformation similaire s'opère. À la tête du changement, Prise Unique, appartenant au grand magasin du printemps, dont le nom rappellera sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Leur premier magasin ouvre en 1931. Le concept est celui d'un commerce populaire, vendant des produits de grande série à des prix bas. Il ne s'agit pas encore de supermarché en raison de la taille du magasin et du nombre d'articles proposés. Il faut néanmoins attendre les 30 Glorieuses pour que la distribution s'épanouisse pleinement et devienne véritablement massive. Plusieurs facteurs se juxtaposent et changent radicalement la manière de consommer en France. La croissance économique permet une hausse du niveau de vie général, l'État-providence est né et des prestations sociales sont créées pour soutenir les plus pauvres. Le SMIG, ancêtre du SMIC, voit le jour pour soutenir les bas salaires. En moyenne, les salaires doublent en seulement 18 ans. De l'autre côté, l'ouverture de la France sur l'économie mondiale, la baisse significative des coûts de transport et la modernisation de l'industrie permettent une réduction massive des prix en général. Le développement des supermarchés s'inscrit dans cette dynamique de baisse des prix. En passant de grandes commandes, l'entreprise réduit ses coûts grâce aux économies d'échelle et peut proposer des prix plus compétitifs que ses concurrents. N'oublions pas non plus la place de l'automobile, dont l'essor à l'époque permet de nouveaux comportements de consommation. Grâce à elle, il est possible d'aller faire ses courses plus loin et de transporter plus d'achats dans son coffre. Ce cocktail permet donc de voir l'apparition du premier supermarché à Rueil-Malmaison en 1958, baptisé Express Marché. Puis en 1963, c'est la toute jeune entreprise Carrefour Supermarché, société créée 4 ans plus tôt par les familles Fournier et Desforêts, qui lance en France le concept d'hypermarché. Ils choisissent l'Essonne et la bourgade de Sainte-Geneviève-des-Bois pour tenter leur concept. Ils proposent à leurs clients un magasin de 2500 m², soit la limite basse de ce que l'on considère comme un hypermarché aujourd'hui. Un parking de 450 places gratuits et une gamme très large de produits. Beaucoup doutent du concept, y compris le patron de l'entreprise Marcel Fournier, qui déclare la veille de l'inauguration « Demain, soit je suis riche, soit je suis ruiné ». Mais les clients, attirés par la diversité des références et des prix 15 à 20% moins chers que chez les concurrents, sont au rendez-vous. On vendait n'importe quoi, il suffisait de mettre quelque chose en rayon pour que cela parte aussitôt, témoigne une salariée de l'époque. Avec cette nouveauté, le commerce cède sa place à la distribution et une nouvelle organisation voit le jour. Héritière du Fordisme, elle place chacun à un poste et nul ne doit empiéter sur celui du voisin. Les producteurs se cantonnent donc à produire, tandis que les distributeurs distribuent. Cette logistique change totalement notre façon de consommer, et rapidement, de nombreux hypermarchés voient le jour. Leclerc, Auchan, Super U, tous se concurrencent, rivalisant pour attirer le client chez eux.
Et l'un des principaux arguments est la baisse des prix. Il faut être moins cher que le moins cher. Et pour cela, les groupes se livrent une véritable guerre pour savoir qui sera le plus grand. Car ainsi, ils peuvent acheter de plus grandes quantités, ce qui fait baisser le prix unitaire. Chacun ouvre donc de plus en plus de magasins et submerge le marché. Les premiers touchés sont les commerces de proximité qui perdent peu à peu leur clientèle. Face à cette nouvelle concurrence féroce, ils sont obligés de rogner sur leurs marges. La société de consommation de masse venait d'éclore. Le pouvoir d'achat s'était envolé. Les Français allaient dépenser leurs deniers dans les longues allées des hypermarchés. Et la nouvelle richesse du pays se mesurerait à la taille du ticket de caisse. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!